le bonjour messieurs, dames. Il est 8 h du matin et nous sommes mercredi 31 mars. Nous partons rejoindre en pleine semaine notre groupe, le Darons Club, constitué de Pascalo, de Xavier et d'Olivier aujourd'hui. Et nous nous rendons en province de Liège et même plus précisément du côté de Maastricht pour vous faire découvrir quelques petits lieux insolites. Comme d'habitude les amis, nous allons profiter de cette belle journée. Je vous embarque avec moi et voilà. Allez, c'est parti. N'oubliez pas, si vous aimez la vidéo, eh bien vous mettez un petit pouce en l'air, vous mettez un commentaire et vous vous abonnez. Mais oui, n'hésitez pas, c'est gratuit, ça ne mange pas le pain et ça me fait plaisir. Allez, c'est parti, on va rejoindre tout le groupe chez Xavier. On a rendez-vous à 9 h, le temps d'aller faire mon plein et tout. Voilà, donc je suis parti à la fraîche. Tout le monde va travailler, et bien nous pas. Allez, on en profite. À tout à l'heure. Ciao, ciao, ciao. Bien les amis, on arrive chez Xavier. On va voir si le reste de la troupe est présent ou pas. Qui sera déjà là? Il y a déjà du monde. L'ami Olivier, l'ami Xavier. Et voilà l'orcale qui est là. Ouah, ça fait longtemps que c'était la petite orcale. Oh, qu'elle est belle. Et voilà le gang des motards les gars. Et voilà, tout le groupe est parti. Nous sommes partis après avoir fait le plein. On va chercher un petit sandwich pour ceux qui n'avaient rien à manger pour ce midi. Et nous voilà partis donc avec l'ami Xavier, l'ami Olivier, l'ami Pascal et votre humble serviteur. Nous partons de Wavre, donc de chez Xavier, et nous allons en province de Liège, du côté même de Maastricht. Nous passerons pas, bien entendu, la frontière, car c'est streng verboten interdiction en ce moment. Et nous allons voir 2-3 petits lieux insolites. Non, on va... Voilà, je ne vous en dis pas plus à ce stade-ci, vous verrez bien. Ça sera la surprise. Alors, on est dans le village de Pousset, l'entité de Anu. Il faut pas ici, il faut vraiment pas. Il faut pas pousser. Oh, c'était petit poussin. Non, mauvaise blague. Allez, c'est bon. Ok, j'arrête les gars. C'était trop mauvais. Non, on va fumer ici. On va les fumer ici. On va les fumer ici. Bon les amis, après une petite pause café bien méritée, une pause de 1 h, voilà, un petit banc, c'est fait le petit café. Je me prends tout le sable dans la gueule, bordel.
Bon les amis, on a fait une petite pause ici à côté du tas de fumier parce que c'est bien, mais simplement parce que on voulait aller par là, mais là il y a un panneau. Ah ouais, et on respecte les panneaux, ça va? Ok, d'accord? Bon. Voilà, nous approchons de la tour d'Ebenmael. Je sais pas comment ça se prononce. Donc la fameuse tour que nous allons vous montrer, lieu insolite belge, donc à proximité, nous sommes vraiment à proximité de Maastricht. Ici, à 9 km pour être précis, il y a un panneau, c'est comme ça que je le sais. Hein. Ebenmael. Et donc, il y a dans ce petit village, en tout cas dans cette commune, une tour très particulière que nous allons voir aujourd'hui. Ah, ah. Donc les amis, très chouette endroit, cette petite tour qu'il a cachée un peu par les à contre-jour et cachée par les arbres. C'est ça, donc c'est un gars qui a construit cette tour et on va demander à Olivier un petit mot d'explication. Attends, voilà. Je sais pas si j'ai... Donc petit mot d'explication par professeur Olivier qui a mis ses lunettes pour le coup pour mieux nous faire... Faut parler fort. Hein, nous partager. Oui, parce qu'il y a un peu de vent là, faut parler fort. Parle fort. La tour Ebenezer, construite par Robert Garcet. Voilà, alors ses proportions s'inspirent de celles de la Nouvelle Jérusalem. Voilà. Selon Saint Jean au dire de son architecte. Chaque pierre comporte une révélation et les chiffres parlent d'eux-mêmes. Haut de 33 mètres sur un plan carré, avec une tourelle aux angles, construite en gros moellon de silex sur un puits profond également de 33 mètres. C'est profond, hein. 33 plus 33, c'est symbolique en plus. Ouais, ces 7 étages sont couronnés par les 4 chérubins de l'Apocalypse. Les chérubins. Dans le béton, le taureau au nord-ouest, l'homme au sud-ouest, le lion au sud-est, l'aigle au nord-est. Ok, c'est bon, parce qu'après ça va devenir chiant. Voilà, merci Olivier. Ok, allez, on quitte la tour. La tour mystérieuse. Alors, direction suivante les amis, on va vers un fort. Un fort qui se trouve ici pas loin. Donc tant qu'à être dans le secteur, autant essayer de réunir des petits endroits à vous partager. Et j'espère que ça vous plaît toujours. Et si c'est le cas, bah, écoutez, n'hésitez pas. Vous me le faites savoir à travers un petit commentaire. Vous mettez, n'oubliez pas, le petit pouce qu'il faut en l'air. Et puis, il en a un chien, ben, abonnez-vous. Ça ne coûte rien, c'est gratuit. Donc, tous ceux, les 85% qui regardent les vidéos sans s'abonner, eh ben, les gars, j'ai envie de vous dire, qu'est-ce que vous attendez? Allez, on se retrouve au fort. Ah ben voilà le fort ici, devant nous. Bon, visiblement, il y a un planeur à l'intérieur constitué à partir de pièces d'épave. Un planeur dépose une troupe d'élite de pionniers allemands sur la superstructure du fort d'Ebenmael, nom code granit. Bon, donc apparemment en temps normal il y a moyen de visiter, mais là je vois que tout est fermé, donc caserne souterraine. Prévu pour héberger 1200 militaires. Ah ben voilà, Fort d'Ebenmael a été considéré en 1939 comme le plus puissant fort d'Europe, carrément. Tac, 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 tac. J'essaie de vous synthétiser, hein, parce que le reste ça va devenir chiant aussi. Voilà. Donc 5 km de galerie souterraine, 4 casemates équipées de canons de 75 mm. Enfin voilà. Ben, allez voir, un Fort d'Ebenmael, pas mal. Bien, on va quitter le fort. Malheureusement, on ne sait pas le visiter, mais voilà, encore un petit lieu insolite et encore un patrimoine historique évidemment de la guerre.
Ça fait quand même excessivement plaisir de pouvoir partager des moments comme ça. Regardez-moi ça, le beau pont avec les amis en pleine semaine. Et simplement se dire, il fait beau, on profite de cette journée. Voilà les amis, l'endroit de la pause déjeuner. Ouais, il y a pire, merci Xavier. On est vraiment au bord de Meuse. Ça manque juste un chouïa d'ombre, mais c'est pas grave, on va s'en accommoder. Et regardez la vue qu'on a à 360 degrés, c'est magnifique. Allez, on va casser la croûte, on se retrouve tout à l'heure cet après-midi. Je sais pas ce qu'il y a au programme cet après-midi, on verra bien. On va se laisser un peu guider et porter par la route et par cette belle journée. Allez, on se retrouve tout à l'heure. Le motard est dans le prix près de la mer aujourd'hui. On regarde les bateaux, les enfants, les chiens qui passent. Les autres motards sont là aussi. Et on va manger dans notre tartine et puis on va retourner faire un tour sur la moto. Bon, les amis, nous quittons le petit spot du midi au bord de Meuse, bien sympathique. Bien, nous arrivons au fort de Lantin, les amis. Hop. Alors, ben, je suppose que le fort de Lantin, comme les autres forts, ne seront pas accessibles. J'imagine bien. On quitte le fort de Lantin. Bon ben ouais, donc les gars, je vous explique la situation, c'est que tout est fermé finalement, hein, donc fort de Lantin, fort de Loncin, ce sont tous des forts qui défendaient la ville de Liège. Bon, ça n'a pas servi à grand chose parce que je crois qu'ils se sont fait laminer très rapidement, en tout cas à la Seconde Guerre mondiale, tous les forts belges forcément. Et ils étaient encore avec un équipement de la guerre 14-18 et puis les Allemands sont arrivés avec la Blitzkrieg et leur équipement ultra moderne pour l'époque. Donc l'armée belge a fait ce qu'elle pouvait, c'est-à-dire pas grand-chose face à la Oberstpanzerdivision. Yeah. Alors nous sommes au bord d'une centrale nucléaire. Et si ça pète, on est mal. Bon, on va faire une petite pause près des bateaux, le long de la Meuse et au bord d'une centrale nucléaire. Bon, ce côté-là est bucolique, voilà, ça c'est sympa. Et puis boum. Oh. Mais bon. Bien, on quitte ce petit parking de petite pause, boissons, fumage et tout, au bord de la centrale de Tiange. Et nous allons tout doucement, tout doucettement reprendre le chemin du retour. Bien les amis, ici on ne s'entend plus parce qu'après on va être sur des routes connues. On va se quitter ici dans ces beaux petits lacets de cette petite route Marche les Dames.
Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures de Daron Motard. Je vous fais de gros bisous et je vous rappelle, n'oubliez pas, si vous aimez nos petites balades, le petit pouce vers le haut, le commentaire et puis abonnez-vous. Voilà. Je vous fais des gros bisous, profitez bien de ce beau printemps, de ces belles journées et puis on se retrouve très vite sur la route. Allez, à très bientôt, gros bisous tout le monde, ciao ciao ciao. Alors, t'as pris ta casquette? Mais il fait pas froid aujourd'hui. J'ai toujours une tête de bite avec moi. Ah, ça va être une bite dans le pré maintenant. Il va falloir que je change de nouveau le logo.